Chers compatriotes, chers tous, quand je regarde certains Camerounais dans leur hypocrisie parler de la fête d'unité nationale dont j'ai toujours appelé l'unité d'hypocrisie nationale, et qu'eux ils s'asseyent, ils jubilent, ils dansent, ils disent qu'ils ont fêté, je me demande de quelle unité parle-t-il du moment où nous ne sommes pas unis. On va voir l'erreur d'unité de certains partis politiques, surtout le RDPC, cette partie politique satanique, qui passent leur temps à animer le tribalisme au Cameroun, qui passent leur temps, quand on voit d'abord d'ailleurs un soi-disant ministre d'une république dire qu'un Bemeleke ne sera jamais président d'un pays, c'est qu'on peut parler d'unité à quel moment? On voit certains anglophones qui financent la guerre en région anglophone comme les Atangandi et les Ndjonkep, ceux-là qui sont avec ces régimes criminels, qui pensent qu'après le roi Biya, le Cameroun ne va plus jamais changer. On les voit financer la guerre de Nozo pour s'entretuer et pour tuer leurs propres frères. Donc la marginalisation de ces régimes criminels. Et ces deux régions que nous connaissons, qui ont toujours été marginalisées, la région de Sud-Ouest et la région de Nord-Ouest, et qu'on parle de la fête d'unité, moi je me demande de quelle unité parle-t-il toujours. Parce que nous sommes censés être unis, indivisibles. Mais le pays a été divisé par ces hauts dignitaires, ces grands bandits, ces soi-disant ministres qui sont au service de ces régimes criminels et qui sont au service de ces papas fatigués, ces manipulateurs et manipulatrices qui sont à la fois des criminels, qui passent leur temps à nous faire croire que tout va bien au Cameroun et qu'on peut parler d'une fête qui n'existe pas, et que d'autres sont emprisonnés depuis plus de 17 ans aujourd'hui, que certains anglophones ont été arrêtés parce qu'ils ont tout simplement marché, ces intellectuels qui sont en prison, à la prison centrale de Yaoundé, Konengi, et ceux qui sont à Nubel, à Douala, sans compter ceux qui ont péri dans ce combat que nous menons depuis un certain moment. Maintenant, quand on les voit danser au nom de ce régime, moi je me demande si réellement ces hommes-là sont camerounais. Un pays où le droit est appliqué du côté des plus faibles et des plus forts peuvent tout est permis pour ceux qui sont avec le régime. Un pays où il n'y a pas justice pour tous, il n'y a pas partage et égalité, on ne peut pas parler d'unité. Je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs camerounaises et camerounais que nous demandons le départ de ces régimes criminels en 2025 parce que 2025 c'est maintenant. Certains ont vendu la honte aux chiens, d'autres sont nés même avant la honte. C'est la raison pour laquelle quelqu'un a les enfants. Ils disent qu'ils sont camerounais, ils ont des enfants. Ils sont même bloqués à l'étranger d'ailleurs, qui n'ont même pas de quoi manger suffisamment, mais qui soutiennent ce régime tout simplement parce que on les a zombifiés et nous avons le devoir en tant que citoyens de les dézombifier. J'invite le peuple camerounais à se mettre debout en 2025 pour que nous puissions récupérer notre nation entre les mains de ces prédateurs. Et nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux, et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Et nous invitons l'armée camerounaise à prendre leurs responsabilités pour qu'enfin nous puissions protéger nos valeurs constitutionnelles et notre constitution elle-même. Nous vous remercions.